Donc il n'a pas pu venir. Mais la chorale a fait un travail remarquable. Amen. Et vous aussi, donc vous pouvez vous acclamer également. Alors, ce matin, il m'a été demandé de vous partager une question. Alors là, c'est une question rhétorique. Hein. Vous allez répondre à la fin. As-tu cherché à savoir qui devrais-tu être dans le royaume de Dieu? Je répète. As-tu cherché à savoir qui devrais-tu être dans le royaume de Dieu? Ça peut prendre une autre tournure. Es-tu conscient de qui tu es dans le royaume de Dieu? Qui est-ce qui en est conscient? Tout le monde n'est pas encore conscient. Sais-tu pourquoi es-tu sur cette terre? Bon, vous l'avez chanté tout à l'heure là, je vis pour t'adorer, d'accord? Voilà, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a servir. Servir. Servir Dieu. Connaissez-vous votre mission? Mais comment? Ah, mais comment? Oui, mais on va y arriver. Mais comment? Beaucoup se disent être chrétiens de la bouche, mais ne le sont pas de cœur. Beaucoup se disent être chrétiens de la bouche, mais ne font pas d'action. Ils n'agissent pas. Il y en a les qualifient de fainéants ou de paresseux. Malheureusement, ce sont de mauvais producteurs de fruits. Ils ne produisent pas. Par conséquent, nous devons faire tout notre possible pour rattraper, pour ne pas rater notre cible. Regarde un frère, une sœur et dis-lui, ne rate pas ta cible. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Mais dites-le vraiment avec conviction, ne rate pas ta cible. Ne rate pas ta cible. Et on est là, c'est pour un but, n'est-ce pas? On est là pour quelque chose, pour un objectif. Là, vous êtes ce matin venu prendre une petite portion de ce que le Seigneur a pour vous, pour qu'à l'extérieur, vous puissiez agir et ne pas rater votre cible, n'est-ce pas? Amen. Je compte sur vous. On a beaucoup de réunions ici et nous devons être fructueux. Ce n'est vraiment qu'un iota que ce que l'Éternel nous permet d'avoir en ces lieux. Mais le vrai combat, il est dehors. Qu'est-ce qui croit ça? Amen. Le vrai combat, il est dehors. Bon, on va entrer dans la vif du sujet. Si les pasteurs ont quand même mentionné ce thème, c'est qu'il y a quand même, ils perçoivent encore qu'il y a un problème d'identité. Il y a encore un problème d'identité spirituelle. Beaucoup n'ont pas conscience de qui ils sont et donc beaucoup finalement vont à reculons, ont un doute sur qui ils sont réellement, sur leur capacité et sur leur engagement. Mais Dieu vous a appelé et il ne s'est pas trompé. Si vous êtes ici, c'est parce qu'il ne s'est pas trompé. C'est vraiment ce qu'il veut faire de vous. Il vous a créé pour un objectif, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas venu sur terre par hasard. Vous avez été voulu de Dieu. Et combien même les personnes qui sont nées de mères qui ont été rejetées, dont les mamans ont rejeté leurs enfants, ils ont été voulus de Dieu. Amen. Et par conséquent, nous devons être actifs. Et toutes ces personnes qui n'ont pas leur révélation de l'identité, c'est parce que justement, ils ont un problème de révélation. Ils n'ont pas assez cherché qui ils sont réellement dans ce monde pour Dieu. Un message pour prendre conscience. Nous allons aller dans Philippiens 1. Au verset 9.
C'est un axe que l'apôtre Paul nous donne pour que nous puissions vraiment aller vers ce vers quoi Dieu nous appelle. Je ne serai pas spécialement éloquent ce matin, du moment que le message est passé. Alors, Philippiens 1, verset 9. « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » Votre amour augmente de plus en plus pour Christ. Et par conséquent, plus on augmente pour Christ dans l'amour, plus on se rapproche de Christ. Et par conséquent, plus on en vient à la connaissance de Dieu. Amen. C'est une relation qui se construit, n'est-ce pas? Je redis encore le sujet. As-tu cherché à savoir qui devrais-tu être dans le royaume de Dieu? As-tu fait une introspection de toi? Tu es un père, une mère, une fille, un fils, grand-père, grand-mère, salarié, entrepreneur. À chaque rôle que tu as une mission spécifique. En tant que parent, si toi tu as perdu du temps, tu dois aider ton enfant à ne pas perdre de temps. L'orienter directement sur la voie qui mène à Christ. L'orienter directement vers la mission qu'il doit accomplir. Amen. Si tu es entrepreneur, l'Éternel t'appelle à fructifier dans le monde séculier et montrer justement au monde qu'en Christ, on réussit et que tous les biens sont pour Christ. Nous avons cette mission, effectivement, tout pour Dieu. Tout pour Dieu, mais nous devons faire cela sagement. Alors, pour tous ceux, effectivement, qui n'ont pas conscience de la volonté de Dieu dans leur vie, n'ont pas conscience de ce qu'ils doivent faire pour Dieu, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un diacre, d'une diaconesse qui pourra relayer l'information. Amen. Ceux qui veulent vraiment s'engager pour le Seigneur, vous avez cette possibilité. Amen. Il n'est pas dit seulement d'écouter, mais il faut aussi agir. Donc, si tu sais que tu ne sers pas d'une quelconque façon pour l'œuvre ou dans l'œuvre, rapproche-toi d'un diacre, d'une diaconesse. Il va prendre l'information, il va relayer. Amen. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et tu es dans cette maison, si tu ne sers pas, on t'appelle au service. À cette question, c'est soit oui. La réponse est soit oui, soit non. Dans le non, si tu dis non, c'est que franchement, tu as une dimension charnelle. Je ne sais pas combien de temps tu es baptisé, mais si tu réponds non, que tu ne t'es jamais fixé à te poser cette question-là, c'est que tu es encore charnel. Si ça même pas traversé, si ça ne t'a pas traversé l'esprit, c'est qu'il y a encore une dimension de charnel dans ta vie. Et donc tu dois grandir, tu dois sortir de cette dimension. Galates 5, chapitre 5 au verset 16. C'est juste pour sortir de la dimension. Hein. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la. Est-ce que quelqu'un est là? Qui est-ce qui aurait répondu non à cette question? Bon, personne ne va se dévoiler. As-tu cherché à savoir qui devrais-tu être dans le royaume de Dieu? Qui aurait répondu non? Tout le monde aurait répondu oui. Tout le monde a répondu oui. Qui répond oui à cette question? Donc je considère que une partie de ceux qui n'ont pas levé la main sont dans le non. Et c'est normal. Ce n'est pas tout le monde qui a cette réflexion. Ne vous inquiétez pas.
Par contre, répondons oui. Est-ce que tu fais partie de ceux qui vivent une vie qui cherchent à vivre une vie surnaturelle, à palper une dimension de l'esprit et augmenter au fur et à mesure pour atteindre le cœur de Dieu? Tu fais partie de ceux qui sont cités dans Hébreux 4, 16, ceux qui s'approchent du trône de gloire. Eux, ils ont conscience de qui ils sont. Eux, ils ont conscience, ils vont à la recherche de ce qu'ils sont réellement pour le corps de Christ. Et donc, eux, ils s'approchent avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce et d'être secourus dans peu importe les besoins. Mon frère, ma soeur, ne sois pas comme le peuple d'Israël qui ne savait pas qui il était, qui, une fois retrouvé devant la mer Rouge, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas fait confiance, oui. Ils ont eu peur, oui. Ils ont reculé. Ils ont même dit que oui, que s'il fallait, pourquoi nous faire venir jusqu'ici? S'il fallait mourir, autant retourner en Égypte. Et ne soyons pas comme eux. Nous, on y va. Et le verset nous dit, je veux te dire, mon frère, ma soeur, ça a déjà été dit dans la parole, n'écris rien, reste en place. Regarde la délivrance que l'Éternel va accorder ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est pas vous ne les verrez pas, c'est vous ne les verrez plus jamais. Donc si aujourd'hui tu es toujours charnel, sache que l'Éternel te dit de rester là. L'Éternel combattra pour toi et toi, garde le silence. Vous vous rendez compte que l'Éternel, quand il a réagi, il a juste dit « Pourquoi ces cris ?» En gros, tu gémis alors que tu as déjà ton identité. Tu gémis, tu cries, tu pleures, alors que tu as déjà ton identité établie. Pourquoi tu cries? Et là encore, il faut mandater, l'Éternel mandate des serviteurs pour parler à son peuple, pour qu'il puisse continuer d'avancer. Ne sois pas bloqué. Dans le royaume de Dieu, on peut se demander comment on sera considéré. La parole nous dit dans Matthieu, chapitre 5. Je crois même que je me suis trompé sur la référence. Je vérifie ce que je dis. Matthieu, chapitre 5. Non, je ne me suis pas trompé. Ah si, je me suis trompé. Bon, je me suis trompé une référence. Cependant, c'est la parabole des talents. Quand le maître revient chercher ses talents, il dit quoi? Et il dit à son serviteur, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Tous ceux, comme je disais, qui sont considérés, qui ont fait ce travail, qui ont accompli leur mission, seront traités comme cela. À l'inverse, parce qu'il y a les deux cas, celui qui avait reçu un seul talent, qui l'a caché, parce qu'il savait que oui, parce qu'il a préféré le garder plutôt que son maître revienne et ne trouve rien. Donc il n'a pas travaillé. Il a été jugé de méchant. Méchant. Eh bien oui, malheureusement, bien que nous ayons un cœur, on peut avoir toute la bonté du monde, mais si on ne travaille pas pour l'Éternel, on sera comme traité de méchant. Parce que nous avons reçu, mais nous n'avons pas donné. Amen. Nous avons été un égoïste, si je puis dire. La qualité du service sur terre détermine la façon dont on sera accueilli dans le repos de notre Père. Amen. Qui, encore aujourd'hui, va reprendre notre engagement pour servir mieux l'Éternel. Amen. Peu importe ton âge, peu importe tes compétences, tu vas comprendre par la suite ce que je veux te dire. Tout ce que tu dois faire, c'est servir l'Éternel avec un cœur sincère.
peu importe qui tu es. Tu peux avoir 8 ans, 3 ans, 50 ans, 90 ans. L'important, c'est qu'on serve Dieu. La question, c'est, es-tu comme Moïse, celui qui se présente devant la face de l'Éternel pour guider le peuple? Es-tu comme Jean-Baptiste, celui qui est la voix dans le désert? Ou es-tu comme Paul, celui qui enseigne et délivre tout un chacun? Alors, ne faites pas d'amalgame. Même si j'ai dit que c'est la qualité du travail qui fera comment nous serons accueillis par l'Éternel, ne rentrons pas dans un système religieux. Amen. Ce n'est pas par nos œuvres que nous sommes sauvés. Nous servons parce que nous avons un cœur à cœur de servir Dieu. La parole nous dit bien, ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Nous ne devons pas rentrer dans un système de religiosité. Ce n'est pas en fonction du nombre d'actions que nous aurons fait que nous aurons l'approbation de Dieu. Nous vivons actuellement sous la grâce. Amen. Sinon, nous retournons carrément dans l'Ancien Testament et hop, c'est sacrifice à longueur de journée. Parce que je ne crois pas que nous soyons 100% toujours disposés pour le Seigneur. On a beaucoup de distractions, malheureusement. Et maintenant, je veux vous aiguiller pour que vous puissiez aller dans la direction et chercher, vraiment chercher ce que Dieu veut que vous soyez. D'accord? On n'est pas venu pour s'asseoir tous les dimanches, pour avoir un lien social. C'est pas ça l'objectif. D'accord? On n'est pas là pour ça. On est là pour servir. Premièrement, je vais vraiment te rappeler qu'est-ce que Dieu a fait de toi aujourd'hui. Tu as pris ton baptême, tu as eu peut-être des écarts, mais ça ne change pas ce que Dieu a fait de toi. Allons dans Éphésiens, premier chapitre, verset 4 au verset 14. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Quand je vous dis que peu importe la façon que vous arrivez sur terre, Dieu avait déjà un plan pour vous. Donc, quand vous avez pris conscience que c'est Dieu le chemin, la vérité et la vie, et que vous avez donné votre vie à Dieu, une vie qui lui appartient déjà, cela dit, puisque vous n'avez rien payé pour l'avoir, pour l'acquérir. Premièrement, Dieu nous a élus avant la fin du monde. Verset 5, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Oui, nous avons tous à un moment donné péché. Mais par son sang, nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Verset 8, que Dieu a répandu abondamment sur nous pour toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Héritiers. Ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Là, nous savons déjà
ce que Dieu a fait pour nous et une partie de ce que nous sommes. Amen. Amen. Et donc, nous sommes tous héritiers. Nous avons été rachetés à un grand prix et nous savons que nous sommes déjà prédestinés. Maintenant, après avoir vu ce qu'il a fait de nous, allons dans Éphésiens 2, pas très loin, au verset 6. Nous avons accepté Christ dans notre vie et donc, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Vous avez déjà vu? Depuis le début, nous avait choisi afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Car nous sommes son ouvrage, verset 10. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Avant même que nous ayons conscience de qui nous sommes, avant même que nous soyons dans le processus gestationnel de nos mères, Dieu avait déjà tout prévu. On a pris conscience de qui nous sommes, on a appris notre baptême, on a pris conscience de qui nous sommes. Nous avons reconnu que Dieu est Dieu et que Dieu est le Sauveur. Mais, c'est marqué, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que tu es là, maintenant là, tu as pris ton baptême. Tout le monde a pris son baptême. Amen. Tu as pris ton baptême. Il y a déjà quelque chose que Dieu t'a missionné à faire sur terre. Il y a déjà quelque chose qui t'attend. Ok? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on prend conscience que il y a déjà des choses, des œuvres qui sont mises en place pour que nous puissions les pratiquer. Mais Dieu est si bon et si mystérieux qu'il ne va pas tout nous mettre dans la bouche. Non. Il faut chercher. N'est-ce pas? Regardons dans le monde séculier ce qui se fait. Alors, je vais, avant de passer à ce que je voulais vous dire, qui est-ce qui paie le prix pour trouver? Il y a eu un séminaire sur le prix d'élévation. Bon, certains n'étaient pas au courant, c'est pas grave. Mais il y a eu ce séminaire. Est-ce que tu paies le prix maintenant là? Est-ce que tu vas payer le prix pour trouver ce que tu dois pratiquer? Oui? Si tu ne priais pas, prie. Si tu ne te réveillais pas la nuit, réveille-toi. Sacrifice. C'est une loi. On a bien vu des films, bon, tous ceux qui allaient au cinéma, il y a des films d'horreur, et dans particulier certains, il y a certains films d'horreur, il y a des sacrifices, n'est-ce pas? Satan fait des sacrifices. Parce que c'est un principe spirituel. Satan ne va pas se gêner. Il va sacrifier autant qu'il veut. Il a besoin de puissance. Il n'a toujours pas atteint son objectif qu'il n'atteindra jamais. Vous vous rendez compte que même s'il sacrifiait toute l'humanité, il n'arrivait toujours pas à la puissance de Dieu. Mais il continue parce qu'il a un objectif. Toi, ton objectif, c'est de servir en pratiquant les œuvres que Dieu a déjà placées pour toi. Amen.
Donc sacrifie ta nuit, sacrifie ton repas. Si tu aimes manger, jeûne. Il faut jeûner. N'est-ce pas? Il ne faut pas avoir peur. Si tu dois avoir plus de connaissances, mange la parole, mange la Bible, éteins la télé. Tu as l'habitude de regarder le journal, oui, parce que le lendemain, vous allez parler de journal. Tu as l'habitude de regarder le football, oui, parce que le lendemain, oui, il y a la coupe et qu'on sort. Tu as l'habitude de regarder ta petite série. Il y a une histoire de série là qui passe là. C'est quoi ce temps-ci là? L'or noir, j'ai vu ça là. Il y a des personnes qui regardent ça. Mais, switch off, éteins ta télé. Éteins. Et puis mange la parole. C'est dedans, c'est tracé. C'est dedans que tu vas découvrir. N'est-ce pas? Alors paie le prix de ta consécration. Un bateau est créé pour aller sur la mer, n'est-ce pas? Si on le met dans le ciel, il va tomber, il va s'écouler. Mais tu as été créé pour quelque chose. Pareil, tu as été créé pour faire quelque chose. Tu dois trouver ton couloir. Tu dois le trouver. Tant que tu n'as pas trouvé, cherche. Ta mission, c'est de chercher. Ne perds pas de temps. Ne perds pas de temps. On a des télés là, des affiches, l'écran, et on entend une petite musique de fond. Elles ont été créées pour ça, elles le font. N'est-ce pas? Et donc, c'est un exemple. On n'est pas créé pour faire un peu de tout. D'accord? On est créé pour faire ce que Dieu nous a appelé à faire dans l'excellence. Effectivement, nous avons beaucoup de capacités. Donc, on peut faire certaines choses à côté. Mais nous devons essentiellement trouver ce que Dieu a prévu pour nous. Sinon, nous serons tout simplement méchants. Et nous ne serons pas de bons et fidèles serviteurs. Amen. Donc, je veux que nous puissions vraiment nous forcer. Je veux que nous puissions entrer dans cette voie et chercher encore et encore. Ce n'est que quand tu auras trouvé ce que tu dois faire, ce n'est que quand tu auras trouvé ta cible, que là, la production de fruits va réellement commencer. Tu auras des fruits, tu vas créer des fruits tant que tu n'auras pas trouvé, tant que tu es dans le service. Tu vas créer des fruits, oui. Mais le gros régiment que tu dois normalement sortir de terre, ce ne sera pas ça. Peut-être que tu vas, je dis quelque chose au hasard, tu n'es pas un planteur. Vous savez que normalement dans l'agriculture, chaque agriculteur connaît le produit, il sait comment le planter, à quelle période le planter pour obtenir le meilleur. Peut-être qu'en fait tu es un planteur de laitue, mais tu vas planter des carottes. Tes carottes seront peut-être amères. Tu vas créer du fruit, oui, tu auras un rendement, mais tu n'auras pas, comme tu n'es pas dans ton couloir, tu n'auras pas donné le meilleur. Dieu veut l'excellence, Dieu veut le meilleur de nous. Et pour avoir le meilleur, je le répète encore, il faut aller dans son couloir. Il ne faut pas regarder à droite et à gauche, il faut regarder à ce que tu dois faire. Donc je disais dans le monde séculier, quand quelqu'un arrive, alors il y a de ceux qui font des études, ils sont formés pour faire un travail. Donc, ils sont dans un couloir, ils font le travail avec excellence. Dans le cas inverse, il y a de ceux qui n'ont pas cette formation et qui arrivent dans une entreprise, par exemple dans une usine. Je suis du milieu de la production. Quand quelqu'un arrive, je regarde ses capacités. La personne ne sait pas ce qu'elle est peut-être en mesure de faire. C'est une activité qu'elle ne connaît pas forcément. Je regarde ses capacités. Et là où j'ai décelé quelque chose, je le place. Parce que c'est là qu'il va me donner du rendement. Donc, quand moi je l'ai placé, je sais que c'est là qu'il sera. Si je le mets ailleurs, je n'aurai peut-être pas le bon rendement que j'attends. Si je le mets ailleurs, c'est certainement parce qu'il y aura eu un absent. Et donc, pour, entre guillemets, dépanner, il sera là. Mais il ne fera pas le travail aussi bien que la personne qui remplace. Vous comprenez? Mais là où je le mets, là où il a ses capacités, toutes les capacités requises pour le faire, il va le faire bien. Et en plus, joyeusement. Sans rechigner. N'est-ce pas? Dieu, c'est pareil. Il nous a recrutés depuis le début.
Depuis la fondation du monde, il nous a recrutés. Et là, il nous attend. Vous savez en fait que il y a un delta qui se passe. Au moment où on a pris notre baptême, jusqu'au moment où on trouve ce pourquoi Dieu nous a créés, il y a un delta. Dans le monde séculier, alors, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Ce que l'homme a créé n'a rien de nouveau. Il est inspiré de Dieu. Quand vous commencez dans une boîte à 16 ans, quand vous arrivez à 60 ans et que vous partez, vous avez jackpot. Mais quand vous commencez à 40 ans et que vous partez à 60 ans, vous n'avez pas les mêmes... comment on dit ça? Pas les mêmes avantages. Hein. J'ai oublié le terme. Bon, bref. Les indemnités. Vous n'avez pas les mêmes indemnités salariales. Vous comprenez là où je vais arriver? Quand tu perds du temps, ce que tu construis au service sur terre, dans le ciel, quand tu perds du temps, et tu as moins. Alors vous me direz, oui, mais dans le ciel, c'est pas comme ça. Non, et Dieu va honorer. Dieu va honorer. Nous avons la jeunesse au service. Donc moi, j'ai commencé un peu plus tard qu'elle. Donc, je n'aurai pas les mêmes indemnités. Vous comprenez? Par conséquent, ceux qui ont commencé tôt, c'est pour ça que j'ai parlé des parents plutôt. Quand je dis qu'un parent doit déjà tracer la voie, plus l'enfant sera tôt dans les voies du Seigneur, à la fin, il sera appelé bon et fidèle serviteur et recevra toutes les honneurs de Dieu. Donc vous comprenez la comparaison? Donc le delta se fait. Donc plus vous perdez du temps à trouver donc quoi vous devez servir, même si vous avez votre place au ciel, mais vous ne serez pas accueillis avec les mêmes honneurs. Amen. La parole nous dit qu'il y a plusieurs demeures dans le ciel. Il n'est pas dit qu'il y a plusieurs demeures identiques. D'accord? Il y a plusieurs demeures. Je vous laisse réfléchir avec ça. Et par conséquent, plus on perdra de temps, plus le salaire sera moindre. Effectivement, vous me direz, oui, mais on ne va pas dans le ciel pour un salaire. Et c'est juste une représentation de la qualité de ton travail sur terre. C'est juste une représentation de l'expression de son amour pour Dieu sur terre. C'est ça. Ne croyez pas que quelqu'un qui, arrivé à la veille de sa mort, accepte le Seigneur, sera accueilli de la même façon que quelqu'un qui a été martyr pour le Seigneur. Vous comprenez? Dans les pays musulmans, là, nos frères et sœurs qui souffrent, ça c'est sûr, même s'ils ont fait une année, je suis sûr qu'ils sont beaucoup plus honorés que moi. Ça c'est clair. Vous comprenez? Nous devons travailler. Je répète, qui, du coup, va chercher son couloir pour servir Dieu? Tu vas chercher. Mes sœurs, vous allez chercher? Nous devons chercher. Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples.
Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Oui, nous devons être bons les uns envers les autres. Oui, nous devons être bons. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Il ne suffit pas de prendre notre baptême et d'être sage, d'être, oui, dire bonjour, oui, ceci, cela. Non. Tu es appelé à beaucoup de choses. Tu as du temps. Tu peux aller voir les malades. Tu peux prier. Tu peux donner à manger à ceux qui ont faim. Voir les veuves. Voir les orphelins. Tu as le temps. Sers tel que Dieu t'appelle à servir. Dernier verset, et j'en aurai fini. Dans Romains 6, au verset 22. Quand je parle de récompense. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Je reprends. Romains 6, verset 22. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mon frère, ma soeur, nous allons nous lever et juste prier pour que tout un chacun, je le crois, ait envie d'entrer dans son couloir. Et par la même occasion, je prie pour nous renvoyer. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie encore pour ta grâce, merci encore pour ce que tu as permis à l'Esprit, Seigneur mon Dieu, de révéler ce matin. Merci encore de ce que oui, tu as fait. Merci Papa, Seigneur mon Dieu, parce que oui, tu es bon et tu es fidèle, tu es bon et tu es saint. Et je crois, Seigneur, que nous avons besoin, Seigneur mon Dieu, de toi. Nous avons besoin de ta puissance. Nous avons besoin, Seigneur mon Dieu, constamment de toi. Là où nous avons perdu du temps, là où nous avons été ignorants, là où nous ne savions pas, Seigneur mon Dieu, ce que nous devions faire réellement. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que ces temps de grâce que tu nous as accordés, Seigneur mon Dieu, ne soient pas pris, Seigneur mon Dieu, pour notre défaveur. Mais s'il te plaît, Papa, que nous puissions vraiment chercher là où tu veux que nous puissions être, là où tu veux que nous puissions être activés concrètement, réellement, afin que oui, ta puissance soit manifestée. Tu dis, Seigneur mon Dieu, que c'est pour montrer ta bonté, Seigneur, pour montrer les richesses de ta bonté. Alors oui, Seigneur, là où nous avions une vie lambda, là où nous faisions comme monsieur tout le monde,